Trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda esta minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando meu corpo e beijando você. Ce sont des catadores, des matériels recyclables. Ce sont des ramasseurs de plastique, carton, verre, aluminium, qui s'organisent en coopérative au Brésil et donc qui, petit à petit, ont passé de la décharge sauvage, du ramassage un peu improvisé dans la rue, à un statut d'entrepreneurs sociaux avec des coopératives qui rassemblent des fois jusqu'à 2000 personnes. Ils ont compris qu'ils n'auraient pas leurs droits respectés s'ils étaient tout seuls, s'ils étaient isolés. Donc les premières coopératives qui sont apparues en fin des années 80 ont permis à ces ramasseurs de collecter plus et surtout de le vendre à une filière, à un racheteur, à un grossiste. Donc au lieu de vendre directement sur les lieux de la décharge à quelqu'un qui va du coup vendre à un grossiste, ils ont eu la capacité d'avoir tant de tonnes de papier pour intéresser un acheteur. Donc du coup, ils sautent un intermédiaire. Donc après, ils ont appris non seulement à ramasser, mais à stocker, à nettoyer et à emballer. Donc le centre de tri. Donc aujourd'hui, ils ont tous un centre de tri avec un box où ils ramènent leur chariot, ils déposent les différents types de matériaux, ils le séparent très finement, et ils le pressent dans une presse, ils les emballent, et là, ils sautent encore deux intermédiaires. Ils vendent directement à l'usine qui va recycler. À Belo Horizonte, la capitale de Minas Gerais, le grand état du centre du Brésil, il y a une entreprise gérée par les catadores qui s'appelle Cato Unidos, qui a une usine avec des machines qui coûtent très cher mais qui font le broyage du plastique PET et qui donc ils revendent déjà le plastique nettoyé et quasiment prêt à recycler. Donc aujourd'hui, ils gagnent 5 voire 10 fois plus ce qu'ils gagnaient il y a 15 ans quand ils vendaient aux premiers acheteurs dans la rue même. Aujourd'hui, ils ont même un salaire minimum, une espèce de SMIC, qui leur permet, quand les prix fluctuent beaucoup, d'avoir un petit quelque chose. Ils ont une petite assistance santé, donc ils doivent faire un contrôle médical au moins une fois par an. Donc voilà, c'est une vraie insertion quoi, pour eux. L'expérience montre qu'il y a un revenu de survie, donc un revenu minimal, est quand même nécessaire pour éradiquer des situations de misère qui sont inacceptables. Et cela n'empêche pas la capacité d'entreprendre. C'est-à-dire, eux, aujourd'hui, ils ont un petit revenu quand même, et ils ont lutté pour ça, d'ailleurs. Parce qu'en fin de compte, ils nettoient les rues, ils rendent un service, et donc c'est normal pourquoi on paye une entreprise pour faire la collecte et on ne les paye pas, hein? Parce que l'entreprise, elle gagne pour la collecte et elle gagne au tonnage vendu. Et eux, ils gagnent que au tonnage. Donc pour eux, ils disent c'est notre droit d'être payé par la municipalité. On travaille pour eux, et mieux que les entreprises en plus. Là, à Belo Horizonte, les pourcentages sont impressionnants. Eux, ils ramassent 16 fois plus de matériaux recyclables que la régie de la ville. Alors qu'ils ont des terrains à peu près équivalents. On voit bien que les initiatives qui naissent des gens, des rues, de la campagne, elles perdurent. Alors qu'un projet d'une ONG, au plus incroyable que peut être cette ONG, il commence et il finit. Un jour, on était en Amazonie avec un peuple autochtone d'Amazonie, et puis il me disait, les leaders des Toucan, il me disait, bah, les gens, les Anglais viennent ici pour parler d'ONG, pour parler de projet, ils demandent où est votre projet. Ils ne comprennent pas que notre projet, c'est la forêt. Voilà, ça fait réfléchir, quoi.
pour eux, c'est pas une démarche de projet. C'est la vie. Donc les déchets, c'est leur vie, quoi. Donc ça continue, ça continue. Il n'y a pas un début, une fin, il n'y a pas un budget attribué, public, machin, qui commence et qui finit. Il y a une économie qui tourne. Il y a une économie qui tourne, et puis c'est ça qui le pérennise dans le temps, quoi. Pode ter uma batata. Você vai ter 3 batatas aqui, ó, pra você. Tava ali, pode Uma batata pra mim só. batata. Eu já tenho uma batata pra mim e 3 pra você. Estou de Tem que ser volta no meu pro tom. meu aconchego, Eu só canto. trazendo na mala bastante. Estou de volta pro meu aconchego. Qu'est-ce que c'est que Je mijote les différentes légumes, carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles. Et on mange ensemble pour que nos idées, pour réunir les idées, pour nourrir nos forces. Nous avons invité plusieurs associations, universités, villes, qui s'intéressent et qui ont un égard sur les déchets. Et on connaissait des brouilles par un ami, et en fait on a fait une réunion à la Fondation France Liberté où il y avait une vingtaine d'institutions, assos, ONG, universités, même Emmaüs était venu, etc. Et dès là, on a fait un petit réseau pour monter cette semaine Déchets et Citoyenneté. Débrouille, c'est un partenaire donc, qui a répondu affirmativement et qui co-organise avec nous ces 3 jours d'activité ici à Paris. La Fondation France Liberté, donc, qui est basée à Paris et qui travaille fortement en Amérique du Sud et au Brésil particulièrement. Nous organisons de la coopération entre la France et le Brésil depuis 20 ans. Et là, il s'agit d'un programme de coopération qui démarre, qui s'appelle Déchets et Citoyenneté, avec la ville de Paris, avec la ville de Saint-Denis, la communauté d'agglomération de pleine commune. Donc il s'agit de mettre en lien les jeunes de la banlieue parisienne, surtout du 93, avec ces catadores-là qui, sans aucune aide d'État, on va dire, ont réussi à monter leur coopérative, à devenir donc un mouvement organisé. Aujourd'hui, il y en a des centaines de coopératives et il y a voilà, 800 000 catadores associés aux coopératives. Et du coup, aujourd'hui, ils sont un acteur politique, c'est-à-dire qu'ils contribuent dans les discussions du budget municipal. Ils vont être consultés pour les politiques publiques liées aux déchets, liées à la collecte, quand il y a par exemple un marché, une délégation des services publics. Aucune ville peut faire un appel d'offres pour la collecte de déchets sans consulter les catadores, parce qu'ils sont en première ligne. S'ils mécanisent, s'ils privatisent, ils sont dehors. Et donc ils sont devenus un acteur politique et on est obligé de compter sur eux aujourd'hui. Heureusement, je dirais. Heureusement. Donc ils ont même une participation. Là, il y en a un, Severino, qui vient du nord-est du Brésil, qui est là, qui part à Copenhague, accrédité par le gouvernement brésilien pour représenter le segment des catadores, pour parler de combien le plastique enlevé à son destin d'incinération, d'enfouissement, évite l'émission de CO2 pour refaire du plastique dans les usines, etc., etc. Donc ils ont des études, ils ont des universités qui les appuient, des instituts de recherche, ils ont les chiffres au bout de la langue pour dire on recycle tant de tonnes, si on n'était pas là, le Brésil émettrait tant de plus de CO2, etc., etc. A gente esteve aqui em novembro do ano passado. Donc c'est la deuxième fois que je viens. Je suis venu en novembre de l'année dernière, justement avec un autre ami catador du mouvement, pour connaître la relation entre la population et les déchets en Europe. On voit à Paris, dans les rues, qu'il y a un grand potentiel économique pas exploité d'insertion dans la filière déchets comme nous le voyons au Brésil.
para geração de trabalho para algumas pessoas que precisam desse tipo de ocupação. Também tem essa ideia. E a grande ideia é que a gente volta para o Brasil, né, com mais expériência. On repart avec une expérience nouvelle, avec une vision nouvelle aussi de ce qui se passe ici, mais plus persuadé encore que c'est encore une filière à exploiter, qu'il y a des milliers de gens ici en France qui peuvent vivre du bois ou des choses qu'ils ramassent dans les rues. Et nous, ça nous renforce dans nos objectifs et dans notre vision là-bas aussi. Que a gente conheceu aqui na França, de que usar os materiais recicláveis para esse tipo de atividade. Ça se passe comment là? La différence est énorme. En France, 40% du déchet est humide, qu'on appelle là-bas déchets humides, c'est organique, donc fermenticide. Donc c'est des restes de pluchures, nourriture, peau. Et ici, 60%, ce sont des emballages. Là-bas, il y a 70% d'organique humide et 30% d'emballage. Donc les déchets est très différent, mais là-bas, on jette beaucoup moins. Là-bas, tu ne jettes pas un armoire qui se casse un pied. Un truc qui a un pied cassé, tu ne jettes pas, tu le répares. Ou tu donnes à ton voisin. Não tem? Lá na rua? Et en fait, tu fais des trous, tu t'arrêtes un peu avant. Et heureusement qu'il y a quelques petits exemples en France. Hein. Il y a les ressourceries. Les ressourceries sont des endroits où l'habitant peut déposer son déchet recyclable. Bah, il y en a un qui marche très bien. On revient de Beauvais, on est allé voir une ressourcerie. Et donc ils font les tris et ils rétapent des choses cassées, par exemple une radio, une télé, un ordinateur, et ils mettent un magasin. Donc ça, c'est des exemples qu'il faut stimuler ici. Vas-y, essaye. Tu vois? Il est bloqué, donc ça marche. Donc maintenant, je pense que... Un petit cavalier. Je finis, je crois. Ouais, c'est bon, le jeu. Normalement, elle peut l'utiliser là. Comme ça. Voilà, c'est ça. Je pousse avant de tirer. Je pousse pour que ce soit bien. On n'adhère pas. Même avec toute la dimension de ce qui fait Emmaüs avec les tissus aujourd'hui, on sait c'est un sacré travail considérable et remarquable qui fait Emmaüs, mais c'est encore dans une politique d'aide, quelque part, vers les pauvres. Hein, alors qu'eux, non. Ils disent c'est notre droit. On n'accepte pas de vivre dans la rue, on n'accepte pas tous ces gaspillages. Et on veut vivre des cartons qu'on revend parce qu'on sait qu'on fait du bien pour les rues, on sait qu'on fait du bien pour les gens en faisant ça. Donc c'est une vraie démarche politique qu'ils ont. É assim que faço, mas eu fiz uma com tantos lados. É grande demais, tem mais lá. Vamos fechar, tem que fechar tudo. As crianças gostam que feche. Eu sou artista plástico. Je suis artiste plastique et je travaille avec les catadores depuis des décennies déjà. J'ai commencé dans une rencontre où j'avais fait une exposition avec des matériaux recyclés et j'ai rencontré l'association des catadores de la ville qui m'ont invité à travailler avec eux. C'était très complémentaire, j'ai beaucoup apprécié et j'ai senti que j'étais utile pour eux. Et depuis, je coordonne des ateliers d'artisanat, de recyclage des déchets avec la coopérative de la ville. Parece que as pessoas que trabalham com reciclagem, elas têm algo especial
em qualquer parte do mundo. Il y a beaucoup de similitudes que je reconnais dans les objets, dans la façon de faire, mais aussi dans la façon d'être. Je crois que partout dans le monde, les personnes qui travaillent avec le recyclage ont quelque chose de spécial et ils se reconnaissent entre eux. Et ces changements de mentalité que nous vivons dans notre époque est incontournable et je pense que nous contribuons pour changer cette mentalité en faisant vivre ces matériaux. Et nous cherchons aussi cet objectif-là, c'est-à-dire ce n'est pas seulement recycler le matériel, mais recycler les consciences, les perceptions de la réalité qu'ont les habitants. Elas podem mudar a si próprias também. Eu penso que é a mais importante de todas. Eu consegui achar uma metade aqui de mandola. Tu veux que je te fasse la première? Alors, je te fais la première. Hein. Mais tu regardes, parce que sinon, à chaque fois, tu es obligé de te remontrer. Tu fais passer le bout de Força dos pés que eu vou à luta, sem temer qualquer labuta, na luta do catador. Vou seguindo em frente, engrossando a corrente dessa gente. Sou resistente na luta do catador. Não tem atravessador, nem político safado, pra romper com essa força de um povo lutador. Não tem cara, não tem dente, nem riso de vagabundo, pra esconder neste mundo a força do catador. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é um movimento, movimento sem parar. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é um movimento, movimento sem parar. Pela força da mão, pela força da mão, pela força dos pés que eu vou à luta, sem temer qualquer labuta, na luta do catador. Vou seguindo em frente, engrossando a corrente dessa gente. Sou resistente na luta do catador. Não tem atravessador, nem político safado, pra romper com essa força de um povo lutador. Não tem cara, não tem dente, nem riso de vagabundo, pra esconder neste mundo a força do catador. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é um movimento, movimento sem parar. E eu vou pra rua, reagindo eu vou lutar. Minha arma é um movimento, movimento sem parar. Pela força da mão, pela força da mão, pela força dos pés que eu vou à luta, sem temer qualquer labuta, na luta do catador.